Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à modifier les traductions de votre boutique PrestaShop. Donc pour ce faire, vous allez aller dans International Traduction. Sur cette page, vous allez avoir plusieurs types de traductions disponibles. Donc d'abord les traductions liées au back-office, c'est tous les éléments du back-office PrestaShop que vous allez pouvoir éditer. Vous avez les traductions du front-office. Donc là, ça va être toute la boutique visuelle que vous allez pouvoir traduire, donc tous les éléments qui vont être visibles par vos clients. Vous allez pouvoir d'ailleurs choisir le thème que vous souhaitez traduire pour le front-office, ainsi que la langue. Vous avez aussi la traduction de tous les modules de votre boutique PrestaShop, et là, vous allez pouvoir sélectionner le module à traduire. Vous avez aussi la traduction des emails, donc vous pouvez éditer à chaque fois le sujet et le corps de l'email, donc par exemple pour les emails de confirmation de commande. Et vous avez tout ce qui est autre traduction. Là, ça va être tout ce qui est message d'alerte, erreur, placeholder de votre boutique que vous pourrez directement traduire ici. Vous allez avoir la possibilité tout simplement d'ajouter ou de mettre à jour une langue en fonction du pack de traduction que PrestaShop propose. Donc si je veux ajouter une nouvelle langue ici, je peux facilement le faire. Donc par exemple le danois. Je vais pouvoir aussi exporter mes traductions. Donc ça peut être très pratique si vous voulez tout simplement les exporter dans un format CSV et voir l'intégralité des traductions de votre boutique pour pouvoir les visualiser facilement en un coup. Enfin, vous allez pouvoir copier. Donc copier toutes les traductions de votre boutique vers un autre thème en fait. Donc c'est très pratique si vous souhaitez envoyer les traductions d'un thème vers un autre thème. Donc il suffira de dire par exemple que l'anglais de ce thème-là, Classic Rocket, je veux l'emmener vers l'anglais du thème classique. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment traduire un élément qui est dans le front office. Donc là, on voit que sur ma boutique, j'ai un t-shirt blanc et j'ai un bouton Add to Basket. Je voudrais remplacer Add to Basket par Add to Cart. Donc c'est très simple, je vais aller dans le module dans l'espace traduction du back-office de PrestaShop. Je vais sélectionner traduction du front office, je vais sélectionner mon thème et la langue que je souhaite éditer. Donc dans mon cas, l'anglais britannique. Je clique sur modifier et là, je vais avoir toutes les traductions de la langue qui vont se charger. Je vais écrire basket pour retrouver facilement l'endroit où est-ce que je vais pouvoir appliquer. Et là, je vais aller chercher directement le Add to Basket. Et on voit qu'il se retrouve ici. Je vais tout simplement ici mettre carte, enregistrer. Et là, je refresh. Et Add to Basket devient Add to Cart. Voilà. Donc vous allez pouvoir modifier tous les éléments de votre boutique grâce à ce panneau de traduction. Alors bien sûr, les éléments liés à la fiche produit, ça va être dans la partie produit de PrestaShop, dans votre produit directement que vous allez pouvoir éditer ces textes. Là vraiment, la partie thème, c'est tous les éléments qui sont des éléments de la boutique proposés par PrestaShop. Par exemple, ici, login, je pourrais traduire par autre chose. Si je mets login, peut-être que je vais pouvoir le retrouver. Voilà, Customer Account, ou action d'ailleurs. Donc c'est à vous, il va falloir un peu chercher partout pour voir si c'est le bon. Donc si je mets par exemple log, hop, et là je refresh, et tac, c'est devenu log. Voilà. Donc tous les éléments de votre boutique, vous allez pouvoir les traduire grâce à ce panneau front office. Donc je vous en parlais juste avant. Pour changer le contenu de votre produit dans une autre langue, vous allez aller dans catalogue produit, vous rentrez dans votre produit, tac, et directement ici, vous allez avoir un sélecteur de langue. Et hop, pour éditer en anglais, vous sélectionnez anglais. Et là, vous allez pouvoir changer le titre du t-shirt. Donc on voit que c'est white t-shirt. Mais vous allez aussi pouvoir changer la traduction du produit. Donc là, je peux mettre 100% coton. Et j'enregistre. Et voilà. Et là, en rafraîchissant, on se rend compte que le 100% coton est bien apparu en anglais.
Mais si je vais en français, c'est une vraie traduction différente. Et là, on voit que j'ai mon texte en français. Et enfin, je vais vous parler de la traduction des emails. Donc, vous allez tout simplement mettre traduction des emails. Là, on va voir qu'on peut déjà éditer les sujets. Donc, je choisis sujet. Et là, on va voir exactement le même système que dans le front office. Vous avez tous les sujets des emails, vous voyez le sujet du bienvenu, etc., qui ont été traduits. Donc, si vous voulez les modifier, c'est par ici. Maintenant, il y a aussi les corps des emails. Donc, là, vous retournez ici, dans le panneau traduction. Vous sélectionnez traduction des emails, corps. Pareil, là, vous allez choisir le thème. Donc, votre thème, par exemple, classique. La langue, hop, modifier. Et là, tout le corps de tous les emails de PrestaShop vont être éditables ici. Donc, par exemple, tac, email du cœur, email cœur. Donc, ça, c'est les emails de PrestaShop par défaut. Vous voyez, account, par exemple. Donc, ça va être le mail de création de confirmation de création de compte que vous allez pouvoir éditer. Donc là, vous avez la possibilité de voir la version finale de l'email. Et ici, voir la version HTML, la version texte. Donc moi, je vous recommande d'éditer les deux versions pour qu'elles soient exactement les mêmes. Donc quand vous faites une modification HTML, vous devez exactement avoir la même dans la version texte. La version texte, c'est vraiment la version basique du thème. Donc ici, si vous voulez, plutôt que mettre hello, vous voulez mettre hi, vous mettez hi. Et ici, vous avez automatiquement le hi qui est mis. Après, il y a parfois des éléments ne sont pas automatiquement mis l'un et l'autre. Donc, il faut vraiment veiller à ce que ce soit pareil. Donc, dès que vous faites une modification sur le HTML, vous vérifiez que c'est bien présent sur la version texte. Donc, vous pouvez faire vos modifications et enregistrer. Et comme ça, vous allez pouvoir traduire l'intégralité des emails de votre boutique PrestaShop.